Ok, Sera fait pour vous servir. Tu vas connaître les 5 raisons de la défaite du 15 de France face aux Anglais. Qui c'est qui avait encore raison? Donc l'équipe de France continue sa spirale négative. Mais quand est-ce que ça va s'arrêter? Sûrement pas ce week-end à Twickenham. Parce que je sais pas si t'as vu Irlande-Angleterre, mais les Anglais, ils sont exceptionnels. Franchement, ça fait chier d'avoir tout le temps raison comme ça. Rends-toi compte, ça faisait 100 ans qu'on n'avait pas pris une telle branlée face aux Anglais lors du tournoi. On a quand même pris 6 essais dans le match. Face à notre pire ennemi en plus. Personnellement, c'est comme si l'équipe de France de foot perdait 6-1 face aux Italiens. Impossible, mon cœur ne le supporterait pas. La toute première raison, c'est le début de match. Et oui, l'équipe de France a fait un début de match catastrophique. Un essai dès la 3e minute de jeu, alors que le 15 de France était prévenu. Chaque début de match des Anglais, ils mettent une pression incroyable sur leurs adversaires et ça déclenche souvent un essai. Et en plus de ça, le coach anglais avait dévoilé sa tactique. Il y avait juste à lire les journaux pour savoir comment ils allaient jouer. Et devine quoi, ça s'est passé exactement comme il l'avait dit. Au bout de 13 minutes de jeu, on a un essai et 2 transformations. C'est pas normal, merde! C'est un match international. La deuxième raison de cet échec, l'organisation. Et oui, l'organisation, car le 15 de France était complètement désorganisé, ne savait pas quoi faire. Notamment lorsque Fickou a pris un carton jaune. Les joueurs étaient complètement perdus, ils savaient plus comment jouer. Qui était à quel poste? Qui devait compenser cette absence? Et franchement, même quand on attaquait, on était en danger. On n'est pas en amateur là, c'est pas sérieux, on est en professionnel. Un joueur de rugby, normalement, il sait jouer 2 postes. Il faut juste que l'entraîneur, il dise, bah toi tu joues 9 ou 10, toi t'es 12 ou 13, etc. etc. Quand tu vois sur le terrain que les joueurs ils demandent au banc comment on s'organise, et le banc qui n'avait pas de solution, donc ils se sont organisés comme ils pouvaient. Même les joueurs à la fin du match qu'ils ont dit, on savait même plus comment on devait jouer. Non mais sérieux, il faut qu'on vous torche le cul aussi. Troisième raison de cette défaite, le jeu au pied anglais. Franchement ça me fait mal de dire ça, mais le jeu de pied anglais était magnifique. Tu vois, le jeu de pied anglais il est calibré, chaque joueur sait ce qu'il doit faire. Dès que le demi d'ouverture il reçoit la balle, chaque joueur est à sa place et c'est ce qu'il doit faire. Tu vois, c'est organisé, c'est carré. Regarde sur les essais qu'ils ont marqués. Les Anglais, ils ont marqué 4 essais grâce à leur jeu au pied. C'est juste énorme. On a tellement été pressés qu'on n'a jamais su mettre en place notre jeu au pied. On a tout le temps balancé en touche. Tout ça pour gagner 15 mètres et donc rendre le ballon aux Anglais tout de suite. C'était ridicule. La 4e raison du naufrage français, les pertes de balles. Ah bah forcément, ok, les Anglais ils ont été énormes. Mais nous les Français, on a été indignes du rugby international. À l'image de son capitaine Guirado, qui fait la perte de balle sur le premier essai anglais. C'est lui qui se met à la faute sur la première pénalité anglaise. Et pour couronner le tout, il a loupé 2 touches sur 3. En fait, c'est très simple. Dès que nous on avait le ballon, on était pressé, on n'avait pas assez d'espace pour développer notre jeu. À cause du pressing anglais. Mais par contre, quand les Anglais avaient le ballon, ils avaient tout le temps de développer leur jeu tranquillement et pouvoir organiser leur attaque. Bon, il faut dire que quand ils attaquent, ils vont très vite. Encore un truc que je dis depuis un moment, arrêtez de pousser comme des cons et travaillez sur la vitesse, bordel de merde. Les peu de fois où on a attaqué, on n'était jamais à l'abri d'une interception. Comme lors d'un essai anglais. Et enfin, dernière raison de cette défaite historique, la différence de préparation physique. Je m'explique tout de suite. Est-ce que t'as vu les joueurs français au bout de 20 minutes? Ils respiraient littéralement par le cul. Ils étaient comme ça. Ils étaient essoufflés. Non mais 20 minutes de jeu, 20 minutes. On aurait dit qu'ils avaient joué déjà un match entier. Alors, si les joueurs français, ils ont une autonomie de 20 minutes, et ben ça craint, je te le dis. Même si le rythme du match était très élevé. Un rythme qu'ils n'ont pas l'habitude dans leur club. Alors que du côté anglais, pas de problème. À la fin du match, ils étaient encore frais les mecs. Des matchs comme ça, ils peuvent en faire 4 d'affilée sans problème. Alors le prochain match sera face à l'Écosse à domicile. Bon, à domicile, peut-être qu'ils vont pouvoir décrocher le nul. Parce que attention, l'Écosse c'est une très bonne équipe aussi. L'avantage de l'équipe de France, c'est qu'elle sera à domicile. Et tu peux toujours espérer qu'à domicile, ils sortent un peu les doigts du cul, merde. Ça aurait été en Écosse, je t'aurais dit une défaite directe. D'ici là, on se revoit bientôt pour une prochaine branlée.